Bienvenue dans Contexte, côté nous étudier texte biblique là, en dedans contexte li. N'a poursuivre avec épisode dans Genèse 18 et 19, aujourd'hui on a regardé le jugement de Sodome et Gomorrhe. Verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Qui deux anges? Deux anges qui étaient accompagnés Yahweh dans le chapitre 18. Et Lot, qui était assis à la porte de Sodome, quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna face contre terre. Alors, déjà, idée que le texte là dit nous, Lot était assis à la porte de Sodome, assis à la porte. Le plus souvent, il est dit que, alors, lorsqu'il a parlé de porte, il a parlé d'un espace public, ouais. Lorsqu'il a parlé de ça, c'est le plus souvent, c'est là que le monde convient établi, si vous voulez, et cabine pour capable faire business, et étagère et pour capable faire business, et c'est là justement que juge tout, yo convient chita pour capable tendre des cas, ouais, pour capable prononcer des jugements. Donc le fait que le texte là dit nous que Lot était assis à la porte de Sodome, soit que Lot c'est un homme d'affaires à Sodome et qui te gain espace ça, ouais, parce que c'est sur la place publique, ou bien Lot était juge de Sodome. C'est une ou l'autre. Et quel que soit le cas de figure là, Lot était occupé une place de choix à Sodome. Lot fait partie de, si vous voulez, de la classe dominante, hein, au niveau de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Pour qui ça? Encore une fois, c'est comme ça monde qu'on exerce hospitalité longtemps. Lorsque ou avez des monde qui viennent ou bien qui sont tout, ou pas qu'on ait intention yo, et meilleure façon pour capable, si vous voulez, dévier toute forme de menace éventuelle qui était capable de résulter dans le monde ça yo, c'est témoigner à eux-mêmes une hospitalité hors pair. Et c'est ça qui exprime l'idée que il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs. Encore une fois, c'est pas seigneur dans le sens de autorité spirituelle, mais c'est seigneur dans le sens de sœur ou bien dans le sens de monsieur. Ouais, et c'est tout simplement un titre pour capable honorer. Ouais. Entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivez votre route. Non, répondirent-ils. Nous passerons la nuit dans la rue. Alors, monsieur, yo descend, yo vin investiguer. Ouais, parce que thème n'a pas oublié, moi dit nous déjà, Yahweh pas jugé sans que le va investiguer. Et c'est la même chose que nous t'apprenons depuis dans Genèse chapitre 3, avant que bon Dieu prononce ses jugements sous Adam, sous Ève, sous serpent, sous sol là, bon Dieu investigué. Il parle à tout le monde, sauf à serpent. Pas rien pour le dire à serpent, mais il parlait à Adam et Ève, particulièrement à Adam, qu'il t'a confié une responsabilité en tant que gardien du jardin et gardien de la vérité. Et donc, bon Dieu finit investiguer pourquoi as-tu fait cela. Bon Dieu finit poser des questions et après, bon Dieu sévir. C'est même bagaille là. Il y a deux messagers, il y a deux capables de dire des êtres angéliques, parce que 11 ans, ils sont messagers, et ils viennent remplir mission. Donc, ils disent, l'eau n'est pas prêtée. Mais puisque l'eau pressait, verset 3, mais l'eau les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain, et ils y mangèrent. Encore une fois, deux monsieur Sayo, c'est des êtres angéliques qui prennent une forme humaine, et parce qu'ils prennent une forme humaine, ils sont capables de remplir des fonctions humaines. Et donc, dans ce sens-là, ils ont entré, parce que l'eau fait un festin pour eux, il fait fête pour eux, parce que telle était la coutume d'alors, et donc, ils descendent et la caille l'eau. Ouais, et puis ils mangent ensemble avec l'eau. Mais cependant, l'extrêmement important pour nous capables de comprendre la situation Sodome et Gomorrhe et comprendre pour qui ça crie ça t'es monté dans les oreilles, bon Dieu. Parce que c'est ça que nous te lit dans Genèse 18, le verset 20. Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru. C'est-à-dire que bagay arrivé dans une phase li carrément
hors pair et leur péché est énorme. Parce que la réalité de Sodome, c'est que Sodome était en poids à son en corruption systémique. Ouais. Donc, Sodome, on a l'impression que était dans une situation côté péché Sodome, il était mûr. Mais cependant, Sodome et Gomorrhe, en tant que ville, et si extrêmement fertile, c'est ça qu'on est capable de lire dans Genèse 13, le verset 10, c'est ça que fait l'eau, justement, elle était choisie pour dresser temple à Sodome, parce que le temps que Sodome est une économie qui est très attrayante, et stratégiquement il est bien placé, parce que le placé sur un axe commercial, en pile monde qui fait business, et c'est là à y aller. Donc, l'eau est en tout bagaille ça. Cependant, les gens de Sodome, c'était de grands pécheurs. Ouais. Et texte là dit non tout. Par exemple, lorsque il y a de monde qui lit et livre Sodome et Gomorrhe, qui peut-être ne va pas arriver sous l'épi devant lorsque nous faire lorsque foule là tu besoin coucher avec Jean, va arriver sous lui. Il y a de monde souvent yo estimé que Sodome et Gomorrhe détruit à cause de leur homosexualité. Parce que tu es dans vice, Massima dit, c'est ça que bon Dieu détruit. Mais c'est pas ça nous lit dans Ézéchiel 16, le verset 49. Ézéchiel 16, 49 dit non comme ça que péché Sodome, non, c'était la fierté, c'était l'orgueil, et c'était les excès, ouais, et c'était une faillite morale qui était là caillou pour aider le pauvre et les nécessiteux. Ézéchiel 16, 49. C'est-à-dire que sexualité Sodome, non, sont symptômes que liés. C'est pas les causes là. Donc, parce que Sodome était vautré dans la luxure, à cause de orgueil, à cause de fierté, et donc, c'est comme d'adou, yo livré à toute espèce de méchanceté et d'immoralité et d'impudicité. Ouais. Donc, c'est ça qui était caractérisé Sodome. Et nous allons joindre ça en dedans le texte là. Il n'était pas encore couché, verset 4, que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population s'était accourue. Alors, lorsque le texte a dit nous, toute la population, toute population, véritablement, il n'est pas capable d'entourer un caille. Donc, on est capable de dire là, auteur a utilisé son relais en hyperbole. Hyperbole, son exagération dans le langage. C'est pour auteur capable de montrer nous que quand tu as pour vice quitter la caille Sodome, non, son bagage tout le monde net là-dedans. Ouais. Et son bagage tout le monde net. Les enfants jusqu'aux vieillards. Et toute la population, toute net là-dedans, vice ça. Parce que Sodome et Gomorrhe étaient excessivement corrompus. Ils appelèrent l'eau et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Chers amis, connaître ça, c'est pas connaître de manière intellectuelle, ni c'est pas connaître de manière relationnelle, mais c'est connaître de manière sexuelle. C'est-à-dire que vous avez besoin d'abuser monsieur ça, vous avez besoin de violer. C'est ça que foule là t'es besoin de faire. Foule là t'es besoin de déshumaniser. Ouais, et c'est comme d'ado pour le capable asseoir domination sur le monde ça. Et c'est ça l'idée. Ouais, asseoir domination sur le monde ça. Maintenant, kounya là, lorsque situation ça a présenté, l'eau prend entre l'enclume et le marteau. Ouais, c'est calcul ça l'eau pas te fait avant. Lorsque il te dit Abraham, m'a choisi toute pleine Sodome pour moi, et ou même ou a choisi à faire pas. Abraham l'eau pas te comprendre et que les gens de Sodome étaient de grands pécheurs devant l'Éternel. L'eau sortit vers eux, verset 6, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit: mes frères, c'est comme si Ndadou l'a parlé avec des gens qui sont raisonnables. L'eau, pour qu'on comprenne à qui ça en a fait là, l'eau excessivement naïf. Mes frères, je vous en prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Dans coutume à cette époque, et dans type de sud au Proche-Orient, où il y a des sociétés qui étaient dominées par l'honneur et la honte. Honneur,
son gros bagage lorsqu'on recevoir moun la caillou et c'est ça qu'on fait festin pour eux. Donc le ça et on vient paraître comme un monde qui honoré et dans la société. Mais si toutefois il y a un bagage qui t'arrive visiteur qui vient la caillou, c'est que kounya là ou pas dans honneur encore kounya tomber dans la honte. Donc ou pral tourner la risée parmi société ça en dans société ça qu'on habiter. Et ça qu'arrive que même petit tout pas pral ka marier à personne encore. Parce que c'est comme ça société où fonctionner, yo caractérisé par l'honneur et la honte et gon leur et Haïti c'est comme ça tout. Dans le sens que si dans famille on monde qui te volé on bagaille, honte ça suivre monde ça de génération en génération. Ouais, parce que c'est comme ça société ça yo t'es un peu caractérisé. Donc l'eau ouais que li pral perdu réputation. Parce que l'eau elle pral perdu réputation, l'eau pral livrer de petites filles. Ouais, pral livrer yo dans le sens que pour que li pas perdu honneur que li gagne justement parce que l'eau son monde d'influence parce que li assis justement à la porte de Sodome. Donc lorsqu'on prend monde qui habitué chita à la porte d'une ville, c'est-à-dire que soit dans business ou bien dans bagage dans autorité légale, donc dans ce sens ça et il pas capable permettre que il y ait des visiteurs et qui t'a violé dans ce sens ça. Et donc l'eau t'est retrouvé dans une situation extrêmement délicate. Et il lui dit retire-toi de nous. Il dit encore celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Ça veut dire que lorsque monsieur dit il veut faire le juge, il se pourrait que l'eau pas de juge vraiment. Ou bien il se pourrait que l'eau ton juge, mais son juge que personne ne va faire aucun cas de lui-même. Mais quelque part, l'eau pas de autorité vraiment. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'eau avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Parce que Sodome dérive dans une étape que et la loi et l'ordre pas marcher Sodome. Ça veut dire que même pas de monde qui est capable de raisonner moun sa yo. Parce que justement, on t'a dit dans le dernier épisode là, yo incorrigible. Parce que yo incorrigible, yo mûr pour le jugement divin. Pas grand rien que l'autre est capable de faire là. Même lorsque l'autre est prêt pour te bailler deux petites lio, pas grand rien que l'autre est capable de faire pour capable changer situation monde ou bien pour te capable réformer yo. Et les hommes et les hommes angéliques étendirent la main, firent rentrer l'eau vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Et les hommes dirent à l'eau, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Et je vais le montrer, nous côté l'eau pas une pièce autorité morale vraiment dans la ville ça. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est devenu grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'eau sortit et parla à ses gendres, c'est-à-dire que monsieur qui était pas pral marié ou bien qui marié ensemble avec deux petites filles. L'eau sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter, parce que justement, il n'y a pas de prendre l'eau au sérieux. Il y a des conditions côté au monde fourré tête li, pas de personne monde qui prend au sérieux, parce que lumière là pas qu'à briller là encore. Ouais. Et c'est ça que Jésus t'a dit, lorsque le sel perd sa saveur, il pas servi à rien du tout. Donc l'eau c'est sel, mais son sel qui perd du goût, qui perd du saveur, parce que le retrouver à Sodome. Pas grand moyen que un monde qui retrouve la Sodome capable de faire la différence. Parce que monde Sodome et Gomorrhe yo carrément incorrigible. Donc l'eau, il était retrouvé la mauvaise compagnie. L'eau était capable de mettre en tête que Sodome et Gomorrhe li bon pour business, mais Sodome et Gomorrhe pas bon pour relation l'eau ensemble avec bon Dieu. Mais cependant l'eau, bon Dieu aime l'eau quand même. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de l'eau. A dit que bon Dieu voulait sauver l'eau. Lève-toi, prends ta femme et tes deux fils, parce que tes deux filles, puisque monsieur va y aller, et qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ville. Et comme il tardait, ça dit que l'eau pour qu'on comprenne, l'eau, style pensait qu'il y a une chance pour Sodome.
C'est comme dans l'esprit l'eau, ça cap fait à son jouet lié, l'eau pour qu'on comprenne que bagay là li arrêté par au devant Dieu. L'eau pour qu'on comprenne ça. Donc pour lui-même, il y a un avenir pour Sodome. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main. C'est ça, ça prend pour sauver l'eau. Parce que l'eau tellement attachée aux choses de ce monde, sauver l'eau, demander un effort en plus. Et ils le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Et ceci à cause d'Abraham. Pas quoi c'est à cause de la justice de l'eau, mais c'est à cause d'Abraham. Puisque Abraham au moins t'a fait une intercession. Parce que Abraham te connaît que le gon responsabilité avec information ça que le gagner. Et c'est ça l'information fait. Toutes les fois que moi avoir nous des information ça responsabiliser nous pour nous intercéder ou bien pour nous agir et intercéder. Donc à cause de Abraham, l'Éternel voulait l'épargner et ils l'emmenèrent, on est capable même de l'emmener de force et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans la plaine, sauve-toi vers la montagne. A dit que yo bail l'eau toute instruction que l'eau besoin pour que le capable avec toute famille pour que yo capable sauver tête yo. L'eau leur dit, oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré de la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Bon, l'eau entre dans un chantage là pas utile. Yo dit l'eau, yo pral mener sur montagne pour que le capable échapper. L'eau fait reconnaître que yo pas bien arrivé. Donc la gueule en ville qui bi près. Ça veut dire l'eau toujours est attachée à la communauté de Sodome et de Gomorre. Li pa ou li même cap quitter la Havre. Donc tant pour ta quitter région ça, plutôt mettre dans ville qui bi près. Voici cette ville, verset 20. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y refuge et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Il se pourrait que ville ça ou te gen pour te détruire tout. Moi pas connais. Mais au dit l'eau, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Il se pourrait que toute région ça le tape tomber en bas destruction. Parce que ça qui passe, c'est que lorsque il y a des recherches qui faites sous espace côté Sodome à Gomorrhe, il y a une bagaille que vous découvrez dans l'espace ça, il y a que son espace vraiment qui chita sous faille, c'est-à-dire que il y a un pile risque sismique et dans l'espace ça, et l'autre bagaille vous voyez que par le fait que vous voyez un pile bitume. Et bitume, tant que ça goudron que nous utilisons aujourd'hui. Je n'en pile bitume dans ça qui vient faire que c'est comme si Sodome avec Gomorrhe et les villes voisines, yo chita sur un volcan, en principe. Alors, pas un volcan, même nous connaissons un volcan, mais c'est pour capable montrer que si en surface, Sodome, il paraît comme un jardin de l'Éternel, entièrement arrosé, mais ça qui passé en bas Sodome, c'est bagaille que l'eau pas ka ouais. Et c'est justement bagaille ça que bon Dieu t'a mettre en branle pour capable exercer un jugement sur Sodome et Gomorrhe. Donc jugement Sodome, non? Effectivement, à la base, son intervention divine, mais son intervention divine côté bon Dieu utilisé un mécanisme naturel qui était là déjà que bon Dieu utilisait pour capable faire pleuvoir sur Sodome et Gomorrhe, ça que nous pourrons regarder dans cette histoire. Hâte-toi de t'y réfugier, verset 22, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Donc, ça l'a obligé suspendre le jugement, il n'est pas capable d'exercer tout autant l'eau là. Ouais, donc ça veut dire que l'eau a une chance pour te suivre les anges sous montagne. Hein? Mais il dit que hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pourquoi l'on donna à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'eau entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel
sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'eau regardait en arrière et elle devait une statue de sel. Et là encore, il y a des gens qui disent, c'est parce que, justement, et où tu as gagné un souffle qui t'a tombé à cette époque, où capable de dire que une quantité qui tombée sous l'eau, donc, dans l'eau paraît comme une statue de sel. Et dans ce sens-là. Et mais texte a dit non, qu'elle regardait en arrière et elle levait une statue de sel, tout bonnement. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel et il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'eau du reste du désastre, par lequel il bouleversa les villes où l'eau avait établi sa demeure. C'est-à-dire que Abraham, à cause de relations ensemble avec bon Dieu, c'est ça qui t'a joué en faveur de l'eau. Mais c'est pas que l'eau lui-même, il te représentait un certain poids dans la balance là. Verset 30. L'eau quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habitait dans une caverne, lui et ses filles. Pour qui ça le craint? Parce que l'eau apprend une leçon. Dans la ville, ça a que l'eau allait. C'est comme si nous avons l'impression que l'eau réalisait que ça crive Sodome dans la ville ça. Et le patron est là, le ça privé. Parce que par exemple, il dit, bon, tu vas pouvoir 200 encore. Donc c'est le salle décidé que, ok, on a sous montagne, côté 200 jours, t'es indiqué nous. Ouais, qui l'eau décidé que, c'est le ça, j'ai l'impression que l'eau décidé, ok, moi fini avec bagaille ça, m'a fait mon Dieu confiance. Bon Dieu t'es parlé de nos montagnes, m'bral sous montagne ça. Et lorsque arrivé sous montagne ça, ils habitèrent dans une caverne, lui et ses filles, et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Selon l'usage de tout le pays, viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. L'important que texte ça, et qui c'est un acte incestueux qui va le poser là par deux mesdames ça, c'est pas un bagage que justement que bon Dieu a approuvé, parce que texte biblique là souvent, il relate nous des faits que bon Dieu pas nécessairement approuvé, mais puisque c'est histoire que voyez, donc il relate. Mesdames ça puisque yo grandi Sodome, yo habitué ensemble avec coutume Sodome, c'était une coutume qui était une culture très immorale, et donc yo estimé que côté yo y a là et pas gen garçon dans zone là, donc yo ka risquer et pas gagner personne qui pour capable et si vous voulez continuer avec lignée famille hein. Donc ils ont décidé qu'ils approchaient à papa. Au verset 33, elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père, et il n'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se leva, ni quand elle se coucha. Les deux filles de l'eau devinrent enceintes de leur père. Et ça, c'est un bagage grave. Mais, qui sont qu'à espérer à Sodome. La plus jeune enfanta aussi. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'on appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Donc, pas oublier que Moïse a écrit à des mondes à Israël, qui entouré de nations et qui entouré de groupes ethniques. Et donc, qui besoin qu'on ait, qui côté groupe ethnique ça a sorti. Ouais. Et donc, je pense que c'est une bonne occasion pour Moïse d'être capable de raconter l'histoire ça, insérer l'histoire ça, justement pour capable faire qu'on ait, ok, mais qui côté Moabite yo, ok, nous entourés avec moun sa yo, qui semble avec nous, c'est des Moabites, mais qui côté au sorti. Nous gagne l'autre encore, c'est des Ammonites, mais qui côté au sorti. Et donc c'est ça que, en plus de l'autre leçon
et que vous capable faire tirer de l'histoire ça, mais Moïse tout simplement a relaté, si vous voulez, origine en série de groupes ethniques qui justement Israël et lui-même lui tapral gagné et pour le faire face ensemble avec eux en tant qu'une jeune nation et que bon Dieu est après le mettre à part et pour qu'elle soit capable de remplir une fonction bien déterminée en tant qu'un royaume de prêtres, un royaume de sacrificateurs et pour être capable de ramener nation yo à Yahweh. Je souhaite que nous capables je souhaite que le texte ça est utile nous en compréhension nous. Donc nous allons regarder le cheminement d'Abraham et Kounia et qui va culminer à la naissance d'Isaac. À très bientôt pour le prochain épisode là.